Et oui, il y a des ratés dans la vie. Ah oui, ben quand on a perdu ses parents, on fait comment? Eh bien, on essaie de se battre. Alors, j'entends souvent maman, maman, maman. Par exemple, 60 fois, je l'ai entendu hier sans arrêt. Eh bien, évidemment, quand on est professeur et qu'on donne des cours, évidemment, on est toujours à entendre maman, maman, papa, voilà. Et bon, bah, je parle avec beaucoup de professeurs, avec beaucoup de parents, donc voilà, on sent la sécurité, bon, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe en moi? Bah, c'est le déchirement parce que on peut rien y faire, qu'on ait 20, 30 ou 40 ou 50 ans, ça ne change rien. Le vide, il est là. Après, je suis rentrée assez tard et puis je me sentais comme une amputation de l'absence des parents, des liens qui ne sont plus là, des liens qui ont éclaté à cause soit de la mort, soit de la sénilité ou de la maladie. C'est là que tu ressens la brièveté de la vie. Et puis on se dit non, c'est pas possible. Et puis tu sens ce vide. Je mets le pied par terre. Et puis, tout de suite, je suis envahie par l'absence. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est en soi. On sent l'absence de sa mère, qu'elle a été euh, pas dans les clous artistes. On sait d'où l'on vient et on sait ce qui nous manque. Et c'est tellement difficile parce que quand on est bienveillant avec ses élèves, qu'on est là, et puis quand on est là en souffrance en permanence, hein, puisque la perte d'une mère, c'est une souffrance en permanence. Donc on doit lutter contre cette tristesse du dimanche qui par moments est très difficile parce que le dimanche, c'est très familial, c'est tout ça. Et puis, il n'y a plus, bon bah voilà, il y a des rejets, des pertes. Et on joue comme on peut, on joue au piano, on fait plein de concerts, on essaie de vivre cette absence qui est impossible à supporter. D'ailleurs, depuis 2 ans et demi, je n'ai jamais pleuré. Je pense que ça n'arrivera qu'avec ma pièce de théâtre. Voilà, c'est pour vous dire que toutes les personnes qui sont endeuillées, je pense bien à ces personnes-là qui doivent souffrir quelquefois le martyre, hein, si je puis dire, parce qu'il y a en même temps des naissances et la mort, et c'est pas si simple à gérer. Et on peut être pris d'une grave par de la jalousie, de la colère, puis de se dire tiens, il te manque ta mère et puis c'est pas comme les autres, tu peux pas discuter avec elle, tu peux pas lui dire, tu peux plus l'appeler, on n'a plus les mêmes rapports avec la vie, on n'a plus les mêmes liens, on ne va plus dans les mêmes endroits, il y a tout un pan de mur qui s'écroule, voilà, c'est tout un pan de mur qui s'écroule. Il faut un entourage assez exceptionnel, mais si on l'a pas, il faut le chercher parce que sinon on meurt. C'est-à-dire on meurt un petit peu. Moi j'ai connu des amis même scientifiques, qui sont partis avec, quelques années plus tard, sont partis avec leurs parents. Ouais, d'une maladie, bon, ben, d'une maladie grave, mentale, schizophrénie, je ne sais, parce que l'absence était terrible. Voilà. Alors, soit on peut pas. Soit on peut supporter, soit on peut pas supporter. Mais attention, je me rends compte que personne fait le travail pour, pour toi, personne. Et c'est important de faire ce travail. Moi, je ne veux pas parler de travail de deuil, parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas de deuil. Il peut se passer 10, 20 ans, 30 ans. Il n'y a pas de deuil. L'absence est terrible et il n'y a pas de deuil.
Les étapes de deuil, moi, je n'y crois absolument pas. Puis, j'ai des amis psychiatres, ils m'en ont parlé. C'est pas, tac, ça y est, c'est guéri. Non, c'est une plaie ouverte qui ne se guérit pas. Qu'on vit ça de l'intérieur, mais qui ne se guérit pas. Moi, ça se guérit jamais. On peut passer des superbes moments avec les élèves, tout. Ça, c'est super important. Et puis, chaque moment, il faut les prendre, chaque minute, il faut saisir la beauté de la vie, il faut saisir les moments, il faut saisir les invitations, il faut saisir, faut tout le temps. Moi, mon remède, c'est le mouvement. Je suis toujours en mouvement. 4 heures du matin jusque très tard le soir, je suis en mouvement. Si je ne suis pas en mouvement, je suis perdu. Donc voilà, c'est comme ça. Chacun porte en lui sa névrose ou je ne sais. Mais on ne guérit jamais d'une perte de parents, non, non, non. Mais voilà, c'est pour vous dire que sachez que vous n'êtes pas toute seule à traverser cette rupture définitive, la finitude, la brièveté de la vie. Ça se guérit pas. Voilà, ça se guérit pas. On, on a envie de parler à notre mère, par exemple, et on peut pas. On peut pas parler parce que c'est fini. Et on sait que c'est fini et on sait que ça se guérit pas. La rupture définitive, elle ne se guérit pas. Et les liens que je vois avec que j'ai les liens avec mes élèves, avec leurs parents, je vois, ça me fracasse à chaque fois parce que euh, moi je suis un super prof, hein, je ne vais pas me vanter, mais c'est vrai, donc je sais, j'ai acquis beaucoup d'expérience et tout avec les professeurs de Denise Rivière, etc. Et, et je suis obligée de rester toujours dans ce côté avec bienveillance, mais aussi dureté dans le travail, évidemment, mais voilà. Mais voilà, toi, tu as ta perte, tu dois gérer en même temps. Tu sens que, voilà, il faut toujours être dans le travail ou bien, mais voilà, se dire qu'un deuil se soigne, non, rien ne se soigne. La perte, la vie est un mystère. Voilà, comme m'a dit un ami psy, voilà, et se dire que voilà que les moments, on les passe, et peut-être qu'un jour, quelqu'un s'arrêtera pour te dire ou me dire, ah tiens, j'ai compris que tu étais seul dans ce deuil. Voilà, c'est pour ça que euh, ma pièce de théâtre, Les cassures de la vie, sortira pour le mois de octobre ou septembre, en tout cas sur scène. Et c'est là que je pourrai exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Voilà, cette folie intérieure. Voilà, je vous souhaite un super dimanche. Et puis, je vous dis à très bientôt et en musique. Et puis, prochaine petite vidéo. Voilà. Musicale. Bon dimanche. Au revoir et bon courage. N'hésitez pas à m'envoyer des retours. Parce que c'est important de partager des moments ou bien boire un verre même. C'est important. Voilà. Quand je ne suis pas à Paris, je suis à Marseille. Mais c'est important de vivre ces moments-là. Mais vous voyez, autour d'un café, je ne sais pas. Mais c'est important de tisser des liens. Parce qu'on n'est pas dans le même monde. Ceux qui ont tout et ceux qui ont tout perdu. J'avais une superbe amie qui s'appelait Stern. Mathilde Stern, qui malheureusement avait perdu ses grands-parents dans les camps de concentration. C'était terrible, on était à la Sorbonne ensemble. Et déjà à 18 ans, 20 ans, elle avait déjà perdu ses 2 parents. Son père était exceptionnel, c'était un scientifique. Elle était très très brillante, mais c'était déjà un désastre de vie. Voilà.